Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. devant ton sépulcre les puissances des cieux. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, 8e partie. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. De ta miséricorde,
ma part et je dis Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies, mais je reviens à ton témoignage. Je n'hâte point le retard d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent, je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendre grâce pour tes justes jugements. Aïe que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 3. Le Seigneur règne vêtu de majesté, le Seigneur règne saint de puissance. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui s'élèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur règne, vêtu de majesté. Le Seigneur règne, saint de puissance. Psaume 46. Tout le peuple battait des mains, acclamait Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre âme.
sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur règne, vêtu de majesté, le Seigneur règne, saint de puissance. Cantique d'Isaïe 49, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Des rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, deviens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage des assis, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes les chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Le Seigneur m'a oublié. Il fera oublier tel son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant. Même s'ils sont trouvés hules pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur le paume de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Monseigneur Albert Rouet, Marie. Il existe plusieurs langages. Dans le langage de la parole se situe l'expérience du silence, ou plutôt des silences, car il y en a des deux sortes. Un premier silence révèle une indigence, c'est la non-communication. On ne dit rien parce qu'on n'a rien à dire ou parce qu'on estime qu'on ne sera pas compris. Mais il existe un silence par surabondance, au-delà des mots, parce qu'on se comprend assez intimement avec l'interlocuteur pour dépasser les limites du langage parlé. La parole court du premier silence qu'elle rompt, avec lequel elle lutte pour établir la communication, comme un fleuve force les monts à lui livrer le passage, jusqu'au silence de l'intimité
où elle se jette. Il y a aussi un autre langage dont on commence à deviner la prégnance, le langage du corps. Si la parole dite est nécessaire pour aller d'un silence indigent à un silence surabondant, le langage du corps utilise la force sexuelle pour arriver à sa plénitude, sans qu'il ait de soi besoin de rapports sexuels, car la sexualité humaine dépasse largement les échanges génitaux. La parole parlée est plus claire mais plus restreinte que le langage du corps. Celui-ci s'étend plus largement. Or, c'est par la sexualité que se fait l'oblation de la sexualité. Il est donc particulièrement absurde de nier chez Marie tout aspect sexuel, toute allusion à ces domaines. Le ferait-on qu'on la déshumaniserait tout aussitôt? Cela signifie simplement que Marie était normalement constituée et qu'elle a dû, dans son rôle maternel, passer elle aussi du premier silence corporel, son enfant dans son sein, au silence corporel d'offrande à la croix, par les efforts de la dépossession de soi dans ses langages maternels. Pour Marie, comme pour nous, le langage de l'histoire est le langage de toute la personne, donc le langage du corps. Le corps n'est pas un ajout qu'il faut bien supporter. Il est le lieu de notre enracinement au monde. Le corps participe à l'écoute de Dieu. La totalité de l'être y est concernée. Sagesse et intelligence spirituelle. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur
et capable de lui plaire en toutes choses. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire, qui vous donnera toute persévérance et patience. Dans la joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Frères et sœurs, en ce temps de rentrée, Dieu, par saint Paul, nous encourage. Il nous encourage à repartir sur de bonnes bases, à repartir du Christ. Cet encouragement prend la forme d'une promesse. Presque tous les temps de cet extrait de la lettre de Paul aux Colossiens sont au futur. Nous demandons à Dieu de vous combler, ainsi votre conduite sera digne du Seigneur, capable de lui plaire. Par le bien que vous ferez, vous porterez du fruit, vous progresserez, vous serez fortifiés. Par sa puissance, la puissance de sa gloire, c'est-à-dire par son Esprit Saint, cette puissance vous donnera toute persévérance et patience, vous rendrez grâce au Père dans la joie, etc. Il y a donc une espérance qui ouvre cette année pastorale nouvelle. Il y a quelque chose à désirer, à attendre, à recevoir, à viser. Si Dieu n'attendait plus rien de nous, nous aimerait-il vraiment? Et si nous n'attendons plus rien de Dieu, l'aimons-nous en vérité? L'amour espère, l'amour attend toujours de l'autre, l'amour promet. Serons-nous à la hauteur de cette promesse, car elle est si belle, si inouïe? Nous pourrions avoir peur et reculer et nous décourager devant une telle promesse et dire comme Pierre au milieu de la multitude des poissons dans la barque le jour de la pêche inespérée, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Mais c'est à même la conscience de notre fragilité que la promesse grandit, qu'elle prend toute sa mesure. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Car pourrait-il y avoir promesse sans fragilité? Si nous étions parfaits, Dieu n'aurait rien à nous promettre. Sans risque de n'être pas tout à fait tenus, pas tout à fait accueillis d'ailleurs, il n'y aurait pas de vraies promesses. Dieu certes est fidèle en toutes ses promesses. Dieu fait toujours ce qu'il dit. Mais s'il promet, c'est qu'il laisse un espace à notre liberté. Sinon, il ne ferait que commander, ordonner, et nous aurions à obéir en esclaves. Mais non, s'il commande, c'est qu'il a déjà promis, et qu'il nous laisse libres d'entrer dans son espérance, d'épouser son espérance. Qu'y a-t-il de plus beau, en effet, que de couronner l'espérance de Dieu? Charles Péguy l'avait bien compris lorsqu'il a écrit « C'est qu'une pénitence de l'homme est le couronnement de l'espérance en Dieu ». Frères et sœurs, la rentrée est le temps de toutes les promesses, de toutes les espérances, pour la conversion toujours renouvelée de notre cœur, de notre monde, de notre société, de notre Église, de notre communauté. Mais n'ayons crainte, si le corrélat de cette grande espérance
qui dilate nos existences est la conscience croissante de notre fragilité, de notre misère commune et communautaire, de notre pauvreté intérieure et de celle de nos frères et sœurs. Ne nous blindons pas, ne nous désespérons pas, mais réjouissons-nous, entraidons-nous, car cette fragilité est l'espace qui permet la promesse. Par elle, Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Par elle, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous est venue toute miséricorde. C'est seulement dans la miséricorde que la promesse divine peut s'accomplir en nous. Et cette miséricorde, elle nous est donnée au présent. Saint Paul écrit bien, « En lui, dans le Christ, dans le Fils bien-aimé, nous avons la rédemption, nous avons le pardon des péchés. » C'est toujours au présent, et c'est là le fondement de notre espérance. Celle que nous fêtons en ce jour, Sainte Mère Teresa de Calcutta, l'avait appris au contact des plus pauvres des pauvres. Elle disait « La confiance en Dieu peut tout. C'est de notre vide et de notre petitesse dont Dieu a besoin, et non de notre plénitude, afin d'être lui-même notre plénitude. » Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Sainte Teresa de Calcutta, nous te prions, Seigneur, pour les populations les plus déshéritées de la planète, qu'elle intercède pour la lutte contre la faim dans le monde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Sainte Teresa de Calcutta, nous te prions, Seigneur, pour les enfants non scolarisés, maltraités, enrôlés dans la lutte armée, qu'elle intercède pour que le Seigneur les protège contre toute violence. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Sainte Teresa de Calcutta, nous te prions, Seigneur, pour les femmes victimes de violences conjugales, qu'elle intercède pour que la société les protège et leur permette de vivre en sécurité avec leurs enfants. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, donne-nous un cœur ouvert, un cœur qui sache attendre toutes choses de toi. Nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est